magazine Cénomag vous emmène cette semaine à la fête du Vieux Céno sur la butte Saint-Martin et à la rentrée scolaire dans les écoles et collèges de Céno. C'est Cénomag. « 35e fête du Vieux Céno. Samedi 2 et dimanche 3 septembre, l'association Les Amis du Vieux Céno organisait sa grande fête populaire sur la butte Saint-Martin. Entre 10 et 15 000 personnes sont venues participer à cette fête locale de tradition. Elle fait revivre le temps d'un week-end les us et coutumes locaux. Un week-end de partage et de convivialité grâce aux 300 bénévoles de l'association. La grande nouveauté de cette fête du Vieux Céno, c'était les Olympiades à l'ancienne, le samedi après-midi. Allez, c'est parti Alexandre, on y va, allez. On attaque, bravo. Allez, on lâche rien, c'est ça va. Au Vieux Céno, on a voulu du changement le samedi après-midi. Ça faisait quelques années qu'on faisait les courses de caisse à savon. Du coup, avec une équipe de jeunes, on s'est monté un défi de changer d'activité. Et voilà, sont nés les Olympiades à la ferme. Donc voilà, donc on a 11 jeux sur cette édition, dont le parcours d'âne, la lance à incendie, le lancer de bottes, passe-partout, brouette à l'aveugle, montée impossible de brouette, du tir de tracteur. Et donc aujourd'hui, malgré le temps, on a réussi à avoir 14 équipes, donc ce qui est très bien pour une première. Là, par contre, les maniens rouges. Les maniens. Ça se passe bien? Bah, ça va bien. Nickel. Question intellectuelle, on a été fort. Très fort. Qu'est-ce qui est le plus dur? Bah, on va voir. Commence. On va aller faire les épreuves physiques maintenant. Allez. Encore. C'est bon. Quelle équipe vous Nous c'est les chèvres en chaleur. La chaleur est montée là je crois. Ouais, là bien. Ça va, ça se passe bien? Bah ouais, on est bien. Super, il y a le beau temps et tout, parfait. Alex, vous êtes quelle équipe vous Nous on est les bandes de Buse. Bande de buse. Ouais, bande de Buse, ouais. Alors ça se passe bien? Ouais, pour l'instant on est sur des bonnes performances. Ouais. Des bonnes performances, ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. on est bien, on est bien. Ouais. Vivement la bière, mais on est pas mal. Alors, donc l'épreuve, c'est le tirage de tracteur. Donc l'épreuve, elle est simple, c'est des équipes de 3 à 4 personnes jusqu'à maintenant. Donc si vous voyez là, vous avez une corde qui est devant le tracteur. Donc les concurrents prennent la corde. Moi, je donne le top départ et le but, c'est l'équipe qui met le moins de temps à tirer le tracteur du point A ici au point B là-bas au fond. Ils ont tous réussi? Ils ont tous réussi. La première équipe a eu un petit peu de mal, mais ça s'est quand même super bien passé. Il y a une équipe qui est un petit peu devant les autres, mais sinon ils sont tous ensemble. Pendant les Olympiades, des bénévoles proposaient au public des crêpes et d'autres préparaient la soupe du soir. Et pas n'importe quelle soupe. Il y aura quoi dans la bonne soupe? Tous les légumes du jardin cultivés au jardin du presbytère, poireaux, carottes, courgettes, pommes de terre, haricots, voilà. Vous qui cultivez les légumes? Oui, je travaille au jardin, là à côté. Oui. Tous les jours? Non, j'y viens quand ça m'arrange, à 6 h du matin. 7h à 13h et on était... J'entretiens une parcelle un peu le jardin ici. Donc c'est vous qui offrez la soupe ce soir? J'offre, disons, avec l'aide d'autres personnes qui épluchent les légumes. Le samedi soir, apéro en musique avec Bob Dylan. Un petit spectacle cirque et animaux, le feu d'artifice et la soupe offerte par les AVS bien sûr. Et comme chaque année, le dimanche matin, vous pouviez venir assister à la messe en plein air sur le parvis de l'église. Et en fin de matinée, de nombreux élus de la commune nouvelle, du département, ainsi que la nouvelle députée du canton de Céno étaient présents pour soutenir cette belle manifestation. En tout cas, la fête du Vieux Céno, elle est pour moi une des plus jolies fêtes, ne serait-ce par votre investissement, par l'ensemble de ce qui est proposé sur cette fête-là,
Et puis c'est de voir aussi les vieilles familles qui participent avec les nouvelles générations sur cette fête-là. Et puis on est dans un cadre qui est assez exceptionnel, qui fait qu'à mon avis, vous avez tout pour pérenniser la fête et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Moi, je vous le dis et je suis sûr que vous êtes prêts à continuer à faire de cette fête qu'elle soit de plus en plus belle. Après les discours, un lâcher de colombes a été proposé par Annecy Colombe. C'est parti! Et pour cette 35e édition, c'est un nouveau jeune président qui a pris les commandes des Amis du Vieux Sénot. Les grandes parties, il y a toujours la mini-ferme, donc la mini-ferme qui se situe en amont de la butte, juste derrière nous. Donc la mini-ferme, c'est tous les animaux avec plein d'ateliers autour. Donc il y a de la broderie, il y a du tour de bois, il y a un peu tous les métiers anciens, manuels. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre atelier? Alors je propose aux enfants de bourrer un petit animal qui est tout prêt pour faire un petit compagnon. Les animaux, bien sûr, avec la mini-ferme, de la vache, enfin toute la panoplie d'animaux qu'on avait à l'époque dans les fermes. Ensuite, il y a toujours de l'autre côté de la butte une partie alimentation avec toute l'alimentation traditionnelle des Savoyards. Donc ça va du beignet de patates au boudin. Alors écoute, j'ai 3 tonnes de pommes. Si ça fait des jus, ça fait 1500 litres, moitié jus. Donc on en a à peu près déjà vendu plus de la moitié, plus de 1500 là. 1500 bouteilles? Oui. Faut les goûter. Si elles sont bonnes. Dis-nous si elles sont bonnes. Et vous en avez fait combien? Entre 13 et 14 000. Tu vois la queue là-bas, ça n'arrête pas depuis 11h ce matin. Vous savez combien de pommes de terre vous allez écouler là? 250 kg de pommes de terre dans la journée. Il y en a qui achètent après pour le soir. Ouais, il y a des commandes de 40, de 50. Et puis à 15h, on a notre défilé, notre traditionnel défilé, donc toujours sur le thème des animaux de la ferme. Donc il y aura plusieurs chars réalisés justement par Jérémy Goyet. Un char sur la chèvre, un char sur le mouton, un char sur le... Donc sur le char de la chèvre, par exemple, ça sera la traite de la chèvre, le mouton, ça va être le ton du mouton. Ce à quoi servaient les animaux à l'époque pour la production, quoi. Une très belle fête, riche en partage des savoir-faire par la pratique ou l'observation. Bravo aux 300 bénévoles pour leur implication en amont et pendant ces 2 jours de fête. Encore une belle réussite pour les Amis du Vieux Sénot. Les élèves sont rentrés le lundi 4 septembre, adieu les vacances. Sur Sénot, ville déléguée d'Annecy, 1730 enfants ont repris le chemin de l'école primaire. Alors effectivement, aujourd'hui c'est le jour de la rentrée, donc j'ai accompagné Madame le maire. On fait le tour des écoles, donc là nous sommes au Muraillon. Et entre ce matin et demain matin, je vais faire la totalité des écoles de la commune déléguée de Sénot. A priori oui, donc on va faire le tour, on va voir aussi un peu s'il y a des petits soucis, des petits problèmes, de façon à les résoudre rapidement pour que les enfants puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors vous rentrez en quelle classe? CM1. Et vous êtes contente de vous retrouver? Ouais. On s'y fait à force. C'est le CP qui est dur? Oui. CP, j'ai mon autre fille en 6e, donc les deux, ça a été 2 belles rentrées, donc oui, on s'y fait. Ça a l'air, ouais. Ouais, apparemment ce matin, oui, un petit peu, ouais. Un petit peu. De partout les copains? Ouais, c'est ça. Il est toujours un peu anxieux les jours de la rentrée, c'est pour ça. Mais ça va être bien. Monsieur le maire d'Annecy Commune Nouvelle, Jean-Luc Rigaud, et mesdames les maires des communes déléguées de Cran, Gevrier et de Sénot, Nora Ségaud-Labidi et Françoise Camusso, ont rendu visite à l'école primaire de la Jonchère, l'occasion de découvrir le DMJ, le dispositif musical à la Jonchère qui permet à chaque élève de l'école d'apprendre la musique. La tournée de la rentrée s'est poursuivie dans les différentes écoles du territoire sénodien, à noter une ouverture de classe à l'école de Barral. Rentrée également au collège, où 10 000 agendas ont été distribués gratuitement par le département aux élèves de 6e.
Christian Monteil, président du conseil départemental, s'était rendu lundi 4 septembre au collège Le Semnoz à Sénot, ville déléguée d'Annecy, pour procéder à leur distribution. J'ai découvert un superbe collège. Lorsqu'on pousse la porte, on découvre un cadre sympathique, des élèves qui viennent de pousser la porte, eux aussi, de la classe de 6e. Je suis venu avec Françoise Camusot et les services du département pour remettre le symbolique cadeau du conseil départemental aux élèves de classe de 6e, à savoir un agenda lors de la rentrée scolaire. Donc ce matin, nous avons pu accueillir les élèves de 6e, 192 qui ont découvert un nouvel environnement, le collège. Ils ont quitté l'école primaire. C'est une étape, c'est toujours un moment important d'entrer au collège. Qui est-ce qui était le plus stressé ce matin, vous ou lui? Oh, aucun. On a abordé ça vraiment sereinement, on a tout bien préparé ces jours derniers, donc ça va. Le département finance tous les outils d'apprentissage, dont les tablettes numériques. Puis accueillir M. Monteil, président du conseil départemental, et nous lui avons présenté l'expérimentation que nous pouvons mener au collège avec un projet numérique grâce au conseil départemental qui a doté l'établissement de tablettes. Alors nous avons choisi également d'équiper les collèges de tablettes numériques pour que les enseignants puissent aller plus vite avec de meilleurs outils. Et on vient d'avoir une démonstration et la confirmation de l'utilité de ce dispositif. Ce sont des tablettes numériques qui sont dans un dispositif qui peut se déplacer de classe en classe. Donc c'est un outil de recherche, un outil partagé. Les enseignants l'apprécient, les enfants sont nés avec quasiment, donc ils s'y retrouvent parfaitement. Et c'est une volonté du département que de leur donner les meilleurs moyens d'apprendre, bien évidemment. La rentrée s'est très bien passée pour tous les élèves. Il va falloir désormais travailler. Et voici l'agenda de Sénot Commune Déléguée. Lundi 11 septembre, conseil communal public. C'est à l'hôtel de ville à 19h. Sénot Tennis de table vous propose des démonstrations et essais gratuits lors de ses portes ouvertes, les lundis 11 et 18 septembre de 18h à 21h, et pour les enfants les mercredis 13 et 20 septembre de 13h30 à 15h. Mercredi 13, messieurs et mesdames les seniors, venez jouer avec vos petits-enfants. Le CCAS propose un atelier jeu avec petits-enfants et seniors. C'est en salle de convivialité à 14h. Du 14 septembre au 25 octobre, Sénot Commune Déléguée vous invite à découvrir sa nouvelle exposition « Griffes de girafe ». Dessins, tableaux, etc. C'est à l'hôtel de ville. Vendredi 15, le café Terra Natura vous propose un café littéraire sur le thème « Contes théâtralisés avec H2O ». C'est à 18h30. Samedi 16 et dimanche 17, ce sont les journées européennes du patrimoine. La commune nouvelle d'Annecy vous propose une tradiflette avec terre d'empreinte. Venez jouer, chanter ou écouter. Apportez votre instrument ou seulement votre voix. C'est vendredi 15 à 18h30 à la Maison de Malaz. Et dimanche 17, venez seul ou en famille parcourir des chemins qui permettent des découvertes architecturales, urbaines, sociales et chorégraphiées grâce à Wen Barbas de la compagnie de danse Calabash, qui intervient dans ces chemins avec des écritures dans l'espace. Rendez-vous dimanche 17 septembre à 14h30 à l'angle de la route des Creuses et de la rue du Champ de la Taillée. Plus d'infos sur le programme des Journées du patrimoine. Et pour finir, dimanche 17, venez au vide-grenier à Vieux-Gy, c'est de 8h à 17h. Sénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page YouTube et on se retrouve la semaine prochaine.